Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec le club tunisien, l'Espérance de Tunis qui voudrait décrocher le gros coup de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir rêvé d'attirer Hatem Ben Arfa dans le passé, le dirigeant de l'Espérance de Tunis, Hamdi Medeb, a récemment noué des contacts pour réaliser un projet fou, recruter l'ancien Rennais. Président du champion de Tunisie depuis plus de 10 ans, l'homme d'affaires tunisien est décidé à réaliser ce rêve. Évidemment, Hatem Ben Arfa n'est pas insensible à cette marque d'intérêt, lui qui n'a jamais caché son amour pour la Tunisie. Il y a quelques années, le milieu offensif de 34 ans avait d'ailleurs été invité par le président Madeb dans son avion privé. Ce dernier avait tenté de le convaincre de signer. Mais à cette époque-là, Hatem Ben Arfa avait toujours la volonté de rester en Europe. La donne a-t-elle changé? Aujourd'hui, l'ancien Parisien ne ferme aucune porte, mais reste très sélectif dans ses choix. Il a d'ailleurs refusé des offres en provenance d'Espagne, d'Italie et de la Turquie. Il se verrait bien à Lille où le contact avec Olivier Létang n'a jamais été rompu. Mais l'international français, personnalité à part et maître dans l'art du dribble depuis une décennie, nous a habitués à des choix parfois surprenants. L'Espérance de Tunis en serait un nouveau. Et nous allons maintenant en Angleterre pour évoquer les performances de Mohamed Salah avec les Reds. Il n'a pas encore prolongé avec Liverpool et est très critiqué par des anciens du club qui lui reprochent sa cupidité. Mais Mohamed Salah continue de faire des merveilles avec les Reds. Buteur contre Leeds dimanche à l'occasion de la 4e journée de Premier League, l'attaquant égyptien a atteint la barre des 100 buts dans le championnat anglais. Une réalisation qui lui permet d'être le 30e joueur à atteindre ce seuil, même s'il fait moins qu'Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero et Thierry Henry qui, eux, ont marqué leur 5e but en Premier League en jouant moins de matchs que cela. L'ancien joueur de Chelsea l'a fait en 162 matchs par ailleurs. Mohamed Salah talonne désormais Didier Drogba et est devenu le 2e joueur africain à cumuler 100 réalisations dans le championnat anglais. C'est l'ex-attaquant ivoirien qui détenait ce record jusqu'alors. Et nous restons toujours en Angleterre pour évoquer cette fois-ci l'avenir de Paul Pogba après les convoitises du Paris Saint-Germain et du Real Madrid et l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Paul Pogba voudrait prolonger son contrat avec les Red Devils. Les efforts entrepris par la direction de Manchester United pour rendre son équipe plus compétitive sur ce mercato d'été, avec les signatures de Jadon Sancho, Raphaël Varane ou encore Cristiano Ronaldo, n'ont visiblement pas échappé au milieu de terrain Paul Pogba, à tel point que le Français songe maintenant à prolonger son contrat au-delà du mois de juin prochain. Le mercato réalisé par les Red Devils ainsi que l'euphorie générale constatée autour des pensionnaires d'Old Trafford sur ce début de saison, à l'image de 7 passes décisives données par la pioche en championnat, ont visiblement poussé l'international tricolore qui fixerait maintenant la tendance à une prolongation de son bail à changer d'avis en dépit des intérêts des clubs comme le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain à son égard. Paul Pogba pourrait donc opter pour le choix de la continuité. Le mercato, le retour de Ronaldo et l'euphorie générale ont une incidence significative sur la réflexion de Paul Pogba sur son avenir. La possibilité de le voir rester à Manchester United est une sérieuse possibilité, écrit The Athletic. Nous allons maintenant en Espagne. L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a taclé publiquement le président du club, Juan Laporta, avant la Ligue des Champions, avant la confrontation face au Bayern Munich en fin de saison dernière. Ronald Koeman avait réussi à sauver son poste sur le banc du FC Barcelone. Le président Juan Laporta avait longuement hésité avant d'opter finalement la continuité. Mais la relation entre les deux hommes reste fraîche, comme l'a prouvé la dernière sortie du coach barcelonais dans le quotidien NOS. Dans un entretien accordé aux médias hollandais, l'entraîneur n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait, confirmant les frictions. Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière, il s'est produit quelque chose qui n'est pas du tout bien, selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tous les pouvoirs, il a trop parlé. A d'abord lancé l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, et ce n'est pas tout. Je pense qu'il faut toujours être clair. En tant que club, tu laisses toujours les choses se passer comme ça. Tu n'es pas certain de l'avenir de ton coach. Il y a beaucoup de spéculations, a poursuivi l'entraîneur néerlandais qui négocierait une prolongation avec le FC Barcelone. Je suis prêt à rester, je m'amuse ici grâce à moi. Le club a de l'avenir, a conclu le coach, des propos qui vont faire parler en Catalogne avant la confrontation entre le FC Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des Champions, où les avis sur le travail de Ronald Koeman sont plutôt mitigés. C'est en tout cas la première fois qu'il s'offre une déclaration de la sorte et nul ne doute que Juan Laporta n'appréciera pas beaucoup.
Et pour terminer, nous allons toujours rester en Espagne avec le président de la Liga, Javier Tebas, qui a lâché une bombe concernant Erling Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid ce lundi, alors qu'il participait à la première journée de la Semana de la Integralidad del Deporte en Espagne. Il a notamment lâché le Real Madrid a dans les caisses l'argent nécessaire pour acheter Kylian Mbappé et Erling Haaland ensemble, de quoi donner des sueurs froides au reste du gratin européen invité à creuser sur les finances du Real. Tebas enchaîne. Il a vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Le club n'a pas perdu d'argent. Attention quand même à ne pas avoir la mémoire courte. Si le Real Madrid est bien à 200 patates de vente sur les 2 dernières saisons, il affiche une balance négative du montant rien que sur le mercato 2019-2020. Tout ça pour Eden Hazard, Luka Jovic, Eden Militao, Ferland Mendy, Rodrigo, Renier, Alberto Soro et Alfonso Areola. Soit quelques déceptions et d'autres visages qu'on n'a encore que trop peu vus. Paul Pogba doit-il prolonger avec Manchester United, surtout avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ou le joueur français doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid? C'était la question du jour concernant votre journal. Chers amis, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Merci et bonne fin de soirée.